Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau bouquin, d'un auteur que je trouve totalement incontournable. Et puis, au fur et à mesure où j'avance dans mes lectures, enfin, dans les lectures offertes par cet auteur, ça renforce mon envie de le lire et de le découvrir encore un peu plus à chaque fois. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Falcon, de Régis Chaperon. Moi, j'ai appelé ça l'univers impitoyable de l'édition mafieuse. Vous allez voir que il y a de ça et il y a d'autres choses. Et puis, donc, Régis Chaperon va nous entraîner sur des chemins où l'ombre et la lumière s'entrelacent dans une danse délicate, pas toujours. La narration est fluide et addictive et c'est vrai que moi ça m'a plongé dans la vie tumultueuse de Salvatore Falcone, un parrain de la mafia, en quête de rédemption à travers l'écriture de son autobiographie. Ça lui prend là d'un seul coup. Lorsqu'aurait pu être un simple récit introspectif, devient rapidement une exploration des rouages relativement impitoyables du monde de l'édition, où la réputation et la survie s'évaluent à coups de manipulation, de coercition et, si nécessaire, de violence. Surtout que là, c'est une belle maison d'édition, normalement propre comme ils disent, mais qui est quand même créée par le parrain de la mafia. Donc vous imaginez bien que vous n'avez pas trop le choix de lire. Vous lisez son bouquin ou en gros vous êtes mort. Donc voilà. Mais avec humour. Parce que oui, on peut mourir avec beaucoup d'humour. Alors l'intrigue, elle est elle est vraiment très riche en rebondissements. Et tout ça commence lorsque Don Falcone décide de quitter le monde des affaires illégales pour emprunter une voie plus réglo. Alors, malheureusement pour lui, il découvre assez rapidement que le secteur de l'édition est tout aussi brutal. Du coup, comme il n'arrive pas à caser son bouquin, il se dit on n'est jamais mieux servi par soi-même. Il fonde Blood Edition. Et il s'engage dans une guerre farouche avec d'autres maisons d'édition. Et franchement, c'est un combat qui n'a rien à envier au règlement de compte de la mafia. Et Chaperon réussit quand même à fusionner deux univers. Moi, j'ai trouvé ça assez marrant et assez génial. C'est celui du crime organisé et du monde littéraire dans une satire qui est sombre et vibrante, qui m'a fait penser à un polar que j'avais lu. Et arrive un personnage qui dénote totalement, qui est le personnage de Lorraine Sterling. Elle apporte beaucoup de fraîcheur captivante à l'histoire. Elle est jeune, elle est talentueuse, elle incarne l'espoir, l'honnêteté, dans un environnement où ces qualités sont souvent synonymes de faiblesse. Surtout quand on est une femme. Donc sa lutte pour convaincre Don Falcone de respecter certaines règles de l'écriture et de l'édition, ça m'a rappelé la puissance de la vérité face aux compromissions. Et Lorraine, elle devient un peu le miroir de l'âme de Falcone. Elle lutte entre son héritage criminel et son désir de créer des œuvres authentiques. C'est-à-dire qu'en fait,
elle souhaite vraiment être lue pour son talent et pas parce que finalement on leur a mise de force en tête de rayon ou quelque chose comme ça. Et à travers cette aventure, l'auteur interroge la notion de succès et les sacrifices qu'il implique. Parce que la question lancinante se pose, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réussir, dans tous les domaines que ce soit. Mais en tout cas, Falcon, lui, n'hésite pas à laisser des traces assez sanglantes sur son chemin. Ça illustre un monde où le livre devient un outil de pouvoir et où la passion de l'écriture est quand même éclipsée par des motivations plus sombres. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil que ça. Le style de l'auteur, il est assez particulier. Il est à la fois incisif et évocateur. Moi, ça m'a maintenu en haleine jusqu'à un dénouement qui est grandiose et franchement inattendu. Le final m'a rappelé que même dans les sphères les plus sombres, l'espoir, les rêves et l'honnêteté peuvent surgir des cendres, nous laissant avec une réflexion sur nos propres choix et aspirations. C'est vrai que je vais pas spoiler, mais c'est vrai que on s'attend pas du tout à un final pareil. Et en somme, Falcon se présente comme une invitation à lire, à écrire, un exercice cathartique qui nous projette dans un univers fascinant et plus ou moins dérangeant. Régis Chaperon, avec sa plume vive et son imagination que je trouve particulièrement fertile, m'a offert là un roman qui n'est pas seulement une histoire de mafia. C'est une réflexion sur le pouvoir des mots et des histoires que nous choisissons de raconter. Franchement, pour moi, c'est un livre à dévorer. Il m'a incité à explorer la frontière entre la réalité et la fiction dans un monde où chaque page peut coûter cher. Je vais vous présenter mon analyse tout à fait personnelle des thèmes principaux. Parce que dans ce roman qui est pas très long, Régis Chaperon aborde quand même des thèmes qui sont riches, qui sont complexes et qui tissent la trame de l'intrigue. Donc, je vous parlerai de dualité entre le crime et la légitimité, puisqu'en fin de compte, c'est présent pendant tout le bouquin. Le personnage central, Salvatore Falcone, symbolise cette tension entre le monde criminel et le désir de mener une vie honorable. D'ailleurs, est-ce qu'on s'est posé la question déjà, est-ce qu'on peut quitter la famille, quitter la mafia comme ça? C'est une bonne question, non? Donc, au départ, parrain de la mafia, sa décision d'écrire son autobiographie et de se lancer dans l'édition, elle correspond quand même à une quête de rédemption. Et cette dualité souligne la difficulté de se départir d'un passé qui est entaché de violence et d'immoralité. Donc la quête de légitimité de Falcone est entravée par les pratiques brutales du milieu de l'édition qui viennent de lui d'ailleurs et qui font écho souvent au code du crime organisé. Et ce lien entre l'illégitimité et les affaires légitimes pose des questions sur la moralité et sur la possibilité d'une véritable transformation. Parce que vous allez voir qu'au début, sa maison d'édition, c'est quand même quelque chose. Dans les thèmes, j'ai trouvé le pouvoir des mots et de la narration.
parce que Falcone explore le pouvoir des mots en tant qu'armes, les armes, tout autant que des instruments de libération. C'est donc en s'attachant à l'écriture de son histoire, hein, Falcone tente de s'approprier son récit, de contrôler sa légende personnelle. Et pourtant, cet acte créatif se heurte à la réalité du monde de l'édition, où en fait, il y a manipulation, coercition, rivalité aussi, qui mène à un combat acharné pour imposer sa voix, son livre. Et Chaperon questionne la valeur de la vérité face à la fiction, et il met aussi en lumière comment les histoires peuvent être façonnées pour servir des intérêts personnels ou collectifs. Moi, j'ai vu ça comme ça. Alors, on ne peut pas passer sur le fait que, quand même, dans ce bouquin, la violence, elle est là comme outil de pouvoir. Parce que la violence est quand même omniprésente dans Falcone, non seulement comme une caractéristique de la vie mafieuse, mais également comme une méthode d'assertion du pouvoir dans le secteur de l'édition. Et les interactions entre Falcone et ses concurrents reflètent franchement une guerre féroce où les méthodes brutales s'appliquent à des contextes inattendus. Et ce thème, pour moi, soulève des questions sur la moralité de l'ascension sociale et du succès, en soulignant que dans certains milieux, le prix à payer pour réussir peut être très lourd et très sanglant. Alors quand on a ce parrain de la mafia qui retourne un peu sa veste, je me dis qu'il y a une quête d'identité. Et la quête d'identité, elle est centrale pour le protagoniste. Don Falcone navigue entre son passé criminel et son aspiration à une vie respectueuse des lois, s'il les connaît en attendant, et en cherchant à écrire son autobiographie, il cherche non seulement à établir un récit personnel, mais aussi à explorer qui il est vraiment. Et cette introspection est mise en lumière justement par l'interaction avec Lorraine Sterling qui, elle, par sa sincérité et son talent, va le forcer à reconsidérer ses choix et sa manière d'interagir avec le monde. Et cette quête d'identité, moi je trouve qu'elle pousse également le lecteur à réfléchir sur ce que signifie être libre et légitime. Voilà, assez bizarrement, je l'ai gardé pour la fin. Il y a quand même dans ce roman l'amour et la confiance. Et ça, c'est assez surprenant parce que la relation entre Falcone et Lorraine agit comme un espèce de miroir révélateur, illustrant la question de la confiance, de la vulnérabilité. Lorraine, elle a sa passion pour l'écriture. Et puis, elle est honnête, c'est-à-dire qu'elle veut réussir par talent et pas en s'imposant. Et elle représente un idéal que Falcone aspire à embrasser, dans beaucoup de sens du terme, mais qu'il peine à atteindre compte tenu de son passé. Et leur dynamique met en lumière le conflit entre l'amour et les enjeux de pouvoir. Ça examine si l'authenticité peut s'épanouir dans un environnement aussi toxique. Et vous allez voir que c'est très très bien développé. Et le paradoxe des personnages de Don Falcone et Lorraine Sterling, il réside dans leur confrontation entre l'ombre et la lumière. Donc chacun incarne des facettes opposées d'une même quête de légitimation personnelle. Don Falcone, parrain de la mafia,
évolue dans un univers où la force et la manipulation sont des conditions essentielles pour imposer sa domination et sa vision. Quand le parrain de la mafia demande à l'un de ses soldats de faire quelque chose, l'autre il le fait, il lui demande pas pourquoi. Donc c'est vrai que là, sa recherche d'écriture, motivée par un désir de revenir à une vie un peu rangée, elle semble entravée par ses méthodes brutales et son passé criminel. Il a quand même, ça lui colle à la peau, il a du mal au départ. C'est pas parce qu'on écrit son autobiographie que tout à coup, eh bien, on passe de démon à ange. Et à l'inverse, Lauren Sterling, jeune, talentueuse, elle représente vraiment l'honnêteté et l'intégrité. Elle a une passion pour l'écriture qui est guidée par des valeurs très authentiques et un désir de créer dans la transparence et très loin des compromissions du milieu. Je me suis même demandé pourquoi elle avait demandé à être éditée par cette maison d'édition. Bon, c'est le jeu du roman. Et pourtant, sa rencontre avec Falcon l'entraîne dans un monde où elle doit vraiment naviguer habilement entre ses idéaux et la réalité implacable des ambitions mafieuses. Et ce contraste souligne non seulement la complexité de leurs motivations respectives, mais elle questionne également la rédemption et l'authenticité. Peuvent-elles vraiment coexister dans un environnement chargé de violence, de manipulation, exposant ainsi la fragilité des relations humaines en milieu hostile? C'est presque une question de... c'est de la survie, quoi. Alors, comment conclure pour... de façon conquise? Eh ben, moi j'ai trouvé que Falcon se présente comme une œuvre aussi riche qu'émouvante. C'est un reflet saisissant des luttes internes qui jalonnent nos quêtes d'identité, de légitimité et même qui vit dans notre société, donc à travers l'itinéraire tumultueux de Salvatore Falcone et la détermination très lumineuse de Lauren Sterling. L'auteur nous offre une réflexion profonde sur les choix, les sacrifices qui jalonnent la route vers le succès. Et, ce roman qui mêle très habituellement, ce roman qui mêle habilement mafia et littérature, il interroge la nature même des récits que nous choisissons de créer et de vivre. Voilà comment moi j'ai vu ça. Et alors que le dernier mot s'inscrit sur la page, il y a quand même une question qui demeure. Dans un monde où le pouvoir et la passion s'entrechoquent, est-ce que nous pouvons vraiment espérer une véritable rédemption où la recherche de la légitimité est-elle inéluctablement teintée d'une ombre persistante? Et l'auteur nous laisse comme ça, avec cette pensée troublante qui invite à la réflexion sur la complexité de nos propres récits. Alors je ne sais pas ce que vous ressentirez, ce que vous ressortirez de ce roman. En tout cas, Falcon est un très très bon moment de lecture, rapide, ça se lit vraiment très bien. Puis on a toujours envie, c'est un page turner, donc on a toujours envie de savoir ce qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que ça fait lire beaucoup plus rapidement, je trouve. J'espère vous avoir donné en tout cas l'envie de le découvrir. Je vous souhaite en attendant vos retours, je vous souhaite une très belle semaine et moi je vous dis à la prochaine.